Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, mon invité est Claude Janvier. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bon, vous êtes écrivain et polémiste, co-auteur du livre Le virus et le président. C'est aux éditions IS Éditions avec Jean-Loup Isambert. Vous interrogez dans ce livre la pertinence de certaines mesures sur la gestion de la crise par le gouvernement, à commencer notamment par le port du masque, aujourd'hui généralisé, mais pourtant, si on revient au tout début de la crise, ça ne l'était pas. C'était pas si évident que ça. Il était uniquement conseillé pour les malades. Ah bah oui, alors si vous voulez, c'est une gestion tout à fait calamiteuse de notre gouvernement, mais pas que. C'est une gestion calamiteuse malheureusement un peu généralisée dans beaucoup de pays. Après, le port du masque, oui, le port du masque c'est très intéressant parce qu'effectivement, j'ai regardé il y a pas longtemps un petit florilège, là, un genre de bêtisier, vous voyez, de toutes les annonces des porte-paroles gouvernementales, etc., etc. Alors au début, le masque sert à rien, il faut pas porter du masque, etc., etc. Et puis après, il y a eu la fabrication du masque et le masque était toujours pas fabriqué, il arrivait jamais, enfin, etc. Et on en arrive. Et aujourd'hui, il faut le port du masque obligatoire, y compris même d'ailleurs sur les plages. Je sais pas si vous avez vu, ça vient de sortir pour dans aller beaucoup voir les de plages, notamment dans le sud de la France, notamment. Toutes les plages, le port du masque est obligatoire. Dans le nord de la France, ça ne concerne pas tous les départements encore, mais une grande majorité tout de même. Oui, c'est ça. Quand on voit la carte de la France, effectivement, il y a beaucoup de rouge quand même et très peu de vert. Donc, oui, je sais pas, il doit avoir peur, le gouvernement, qu'on puisse contaminer les mouettes ou les goélands ou je sais pas, les étoiles de mer. Enfin, non, mais ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens parce que dans les endroits très aérés, et très ventilé. Or, une plage, c'est quand même très aéré, très ventilé. En plus, vous avez de l'air marin, donc avec un très, très forte teneur en sel. Et en plus, il fait chaud. Donc d'après les médecins, en plus, le Covid n'aime pas trop la chaleur. Donc, on se demande pourquoi il faut porter un masque sur les plages. C'est totalement... Ça ne fait aucun sens. Alors depuis le 17 février, nous sommes en état d'urgence sanitaire. Nous devons en ce moment respecter un couvre-feu, tous entre 19h et 6h du matin. On ne peut se déplacer librement que dans un rayon de 10 km autour du domicile sans avoir à se justifier. Il y a eu le retour de l'attestation dérogatoire. Toutes ces mesures, comment vous les analysez ? C'est des mesures coercitives, c'est quand même beaucoup de nos libertés n'existent plus. Maintenant, il faut carrément un bottin téléphonique pour aller acheter une baguette de pain. Des attestations qui font 2-3 pages, on croit rêver, mais on rêve pas, puisqu'il faut absolument, si vous n'avez pas le précieux sésame sur vous, et paf, vous tapez 135 € d'amende, ce qui fait quand même très cher. Et en plus, en cas de récidive, alors là, ça augmente sérieusement. Non, mais on se croirait revenu à une sinistre époque, si vous voyez celle que je veux dire. Voilà, En plus, mais ça ne fait aucun sens, quoi. Je veux dire, on en est au 3e confinement, on en est à X couvre-feu. Si vraiment c'était des mesures efficaces pour lutter contre la propagation du virus, ça se saurait. On n'en serait pas encore avec un confinement, un énième confinement, parce qu'après celui-là, il y en aura un autre. En plus, ils sont en train de nous découvrir des énièmes variants, donc on n'en sort pas. Et Delfrécy, vous savez, le grand patron le président du conseil scientifique. Du conseil scientifique, voilà, celui qui souffle dans l'oreille de Macron, vient de déclarer aujourd'hui même, et c'est tout frais, ça vient de sortir, que, il ne voyait pas d'amélioration avant 2022. Or, en 2022, c'est l'élection présidentielle et ce sont les législatives derrière. C'est curieux, étrange coïncidence. Alors vous n'hésitez pas justement, on parle de démocratie, vous n'hésitez pas à employer le terme de dictature sanitaire. Est-ce que selon vous, le Covid a tué la démocratie ? Totalement. En fait, c'est pas le Covid, enfin la Covid, parce qu'on ne sait plus si on doit le prononcer au masculin ou au féminin, mais c'est pas le Covid qui a détruit la démocratie, c'est la façon de gérer un virus qui, somme toute, existe. On ne conteste pas l'existence du virus. C'est cette façon de le gérer, cette gestion calamiteuse et tout ça en fait qui a permis de voter à une quantité de lois liberticides non négligeables, y compris donc les établissements d'urgence sanitaire, etc. et qui vont continuer d'ailleurs déjà jusqu'au mois de juin 2021, c'est acté, et peut-être même plus. Donc on voit bien que l'histoire du virus, il y a un virus qui existe certes, mais ça masque énormément de choses. Ça masque, comme on le dit, on l'explique dans notre livre, ça masque une crise économique, culturelle et sociale qui existait bien avant le Covid.
Mais simplement, le virus est bien pratique pour tout masquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien, c'est plus la faute d'ailleurs des économistes ou des gouvernements ou éventuellement d'une espèce de coalition mondialiste états-unienne. Non, c'est la faute d'un virus. C'est-à-dire, si on en est tous là, c'est la faute d'un virus. Or, ce virus, en plus, est très mal géré. C'est-à-dire que tout est axé sur les vaccins. Aujourd'hui, il faut se rendre compte quand même que les vaccins, c'est quand même des milliards et des milliards d'euros qui sont en jeu. C'est pas juste quelques milliers d'euros. Tout comme les tests d'ailleurs. Je vais peut-être faire une petite aparté sur les tests. Vous savez, il y a eu plus de 67 millions de tests PCR réalisés en France. C'est quasiment un par personne. Voilà. Mais le coût d'un test PCR en France est entre 54 et 70 euros. Que personne ne paye puisque c'est gratuit. Mais enfin, il y a quelqu'un qui le paye derrière. C'est vous, c'est la moi, sécurité etc. sociale. On y met d'accord. Ça a quand même rapporté jusqu'à présent plus de 4 milliards 200 millions d'euros. Soit la construction de 16 hôpitaux. Ça veut dire qu'au lieu de s'embarquer dans des tests PCR qui sont plus ou moins fiables, parce qu'aujourd'hui il est prouvé que les tests PCR sont plus ou moins fiables, etc., on aurait pu construire avec cet argent-là 16 hôpitaux supplémentaires. C'est très intéressant, surtout qu'aujourd'hui l'Académie nationale de médecine vient de mettre en garde sur l'usage des tests PCR, comme quoi ça pourrait provoquer des méningites. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie nationale de médecine. Donc vous voyez, on est dans une situation qui est totalement hors contrôle. Et c'est vrai qu'on en revient au mot dictature sanitaire, et je vais même plus loin aussi, je vais ajouter terrorisme viral. C'est du terrorisme viral. Alors la vaccination aujourd'hui c'est vu comme la seule solution pour venir à bout de l'épidémie. Vacciner, voici les mots récents du président de la République. Les doses ont beaucoup de mal à arriver. Le vaccin AstraZeneca notamment est sous le feu de toutes les polémiques. Que pensez-vous de tout ça, de toute cette gestion autour de cette campagne vaccinale française ? Ce qui est un peu étrange, c'est que tout est axé sur le vaccin. Tout. Alors qu'il existe des traitements, c'est même pas moi qui en parle, c'est certains médecins en parlent, il y a d'autres traitements qui existent contre ce virus, notamment, je ne vais pas revenir sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, le cocktail vanté par le professeur Raoult, mais il y a aussi l'ivermectine, qui est un médicament anti-galeux, c'est-à-dire qui sert à soigner la gale, mais qui sera actif contre la Covid-19. Il y a aussi la vitamine C, ce qui est plus à démontrer, la vitamine D, le zinc. Il y a aussi le petit dernier, le budesonide, où je le prononce peut-être un peu mal. Attendez, je vais regarder ma petite note vite fait. Où c'est que j'ai mis ça ? Tac. Budesonide. Voilà, parce que c'est des noms à coucher dehors, qui serait un anti-asthmatique et qui aurait aussi une influence sur ce virus. Donc, pourquoi axer tout sur un vaccin qui a été fait dans la précipitation et qui aujourd'hui on se rend compte que AstraZeneca, moi je sais pas, quand on vous dit que AstraZeneca, la deuxième dose pour les moins de 55 ans, il vaut mieux pas la faire parce qu'il y a peut-être des risques, enfin ils le disent pas, mais ils disent des risques de thrombose, on sait pas trop. Alors faites-vous vacciner pour la deuxième dose par le Pfizer ou le Moderna. Ils disent c'est une blague. Et je viens d'apprendre aujourd'hui, c'est pareil, ça vient de sortir aujourd'hui, que le vaccin de Johnson & Johnson, qui est donc en cours aux États-Unis, l'agence fédérale américaine vient de le stopper et de le suspendre parce que thrombose, parce que caillot sanguin. Donc moi je suis pas anti-vaccin, c'est-à-dire autant vaccins contre la polio, tétanos, etc., je souscris parce que ce sont des vaccins qui ont fait leurs preuves. Autant ceux-là, je ne souscris pas parce qu'il y a trop d'incertitudes, on ne sait pas où on va. Moi, je suis désolé, ça a été fait à la va-vite. Même le professeur Raoult l'avait dit d'ailleurs, on ne pouvait pas trop élaborer un vaccin de ce type en 7 mois, à peine. Donc c'est un peu incohérent. Et on fait l'impasse sur tout un tas d'autres choses. Vous appelez un médecin aujourd'hui, il vous dit restez chez vous et prenez du Doliprane. Bon d'accord. Non, pas d'accord. Alors dernière question pour terminer cette émission, pensez-vous qu'après ce quinquennat, les gilets jaunes puis le Covid, Emmanuel Macron pourrait être réélu en 2022 après votre enquête ? Ça serait un vœu pieux qu'il ne soit pas réélu, mais il va falloir pousser un peu parce que Macron, je pense qu'il va se représenter, il y aura lui ou un de ses remplaçants, il y aura aussi très certainement, on va assister au sempiternel duel à représentant LREM Marine Le Pen, donc vous devinez comme moi quelle va être l'issue, parce qu'à chaque fois on nous fait le même coup, c'est-à-dire, mon Dieu, faut pas voter pour Marine Le Pen, mais il faut évidemment voter pour l'autre, donc à chaque fois on se retrouve dans le cas de figure. Je ne dis pas ça pour voter Marine Le Pen, ça n'a rien à voir, mais je décris simplement la scène qu'on a déjà vue X fois.
Et on va recommencer pour un autre quinquennat qui va être le même quinquennat en pire, peut-être, hein, parce que malheureusement, je pense que toute cette affaire n'est pas finie. Et je voudrais bien être optimiste, mais pour être optimiste, il faut continuer à pousser. En tout cas, cette émission, elle, est finie. Merci Claude Janvier d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, Le Virus et le Président, aux éditions IS Éditions.